Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour un déballage d'un petit produit que je viens de recevoir, que j'ai fait une petite commande sur Amazon. C'est un studio, enfin c'est un kit studio d'éclairage avec des LED. Parce que j'ai besoin pour mon setup avoir un meilleur éclairage pour pouvoir faire des meilleures vidéos après quand je vais faire des petits déballages et des petits tests de produits. Bon, c'est parti, on fait ça? Allez. J'ai pensé au cutter. Alors, ça c'est une housse de rangement. Donc c'est un studio photo, studio stream. Donc il y a deux panneaux LED variables 3200K, 5400K ou 5200K, je ne me rappelle plus. Ça marche sur batterie, c'est livré avec des filtres orange qu'on peut enlever, des batteries, deux trépieds, des accessoires bien sûr pour les fixer et une housse de rangement que je viens de sortir. On va d'entrée parler de prix. C'était affiché 120 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je l'ai payé 75 €. En revanche, la promotion que j'ai eue, moi, c'était en promo sur Amazon quand je l'ai commandé. Là, ça a un petit peu augmenté. J'ai vérifié tout à l'heure, il est à 89 €. Donc ça vaut encore le coup. Mais voilà, le but de la vidéo aujourd'hui, bon déjà d'un parce que j'avais besoin du produit, mais c'était de vous montrer que pour un budget entre 100 et 200 €, on peut s'équiper d'un petit studio, photo stream, avec des produits qui je pense normalement sont quali, tout équipé. Et prêt à l'emploi parce que j'ai regardé d'autres produits sur Amazon avec entre les commentaires, les photos et tout pour moins de 100 €, soit vous avez juste les panneaux LED, pas les batteries, ou les panneaux LED batterie mais pas les trépieds, pas les accessoires, enfin il manque toujours un truc. Là pour ce kit, prix bas 120 € donc, mais pour ce prix là, vous avez tout. Vous avez tout, la housse de rangement, les trépieds, c'est-à-dire que si vous devez aller en extérieur, faire un petit tournage, n'importe quoi, et bien vous avez tout, vous n'avez pas besoin de vous dire ah mince il manque un truc, il faut que j'achète leur vidéo et leur reporter de quelques jours. Non là, hop, vous achetez, vous avez tout direct. Du coup je continue. Les deux panneaux LED. Là j'ai les batteries, on va regarder ça après. Des câbles d'allume parce que bien sûr on peut brancher les panneaux LED en direct. Et en même temps, je pense qu'elles vont changer les batteries. Je peux regarder. Une petite notice. Et c'est en français. Ça, c'est un bon point. Il n'y a pas que du Shintok sur Amazon. Et ça, donc à mon avis, c'est les trépieds. Je vais les mettre là. On va se les regarder après. Et bien voilà. Super. Alors. On va commencer, tant que je vais là, par les batteries. Donc les batteries, parce que je ne me rappelle plus exactement. Là c'est des charges batteries. Donc, rectification, les batteries ne se chargent pas directement sur les panneaux LED. Il y a bien des chargeurs batterie, tac, comme ceci. Avec un petit voyant comme quoi c'est en charge. Là j'ai une batterie dans la main, je vais vous dire de suite combien elle fait. C'est une 2400 mAh. 2400 mAh, c'est je pense largement suffisant pour faire une vidéo, une vidéo de 10 minutes, 10-15 minutes de rush. Je pense que le panneau LED il tient largement. Donc je pense que
Ceux-là s'emboîtent comme ça. Comme ça. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, sans que ça soit branché, ça marque que c'est chargé. Du coup, cool. Les batteries. Ça, je sais pas pourquoi ça s'enlève. Ce sera surprise après. On verra après sur la notice. Je vais regarder un petit coup quand même. Du coup, ça me prouve que les batteries sont en charge et on va pouvoir les essayer tout de suite. Du coup, j'ai bien 2 batteries pour les 2 panneaux LED. Les 2 chargeurs. Pratique aussi. Comme ça, on charge les 2 batteries en même temps. On n'a pas besoin d'attendre de switcher quand une est pleine. On switch avec l'autre. Il n'y a pas besoin. Alors, poubelle. Accessoires. On va regarder après le petit pas de vis qui va se fixer sur le trépied et sur le panneau LED. Je vous ferai des petits gros plans après. Tac. Le deuxième pour le deuxième panneau LED, forcément. Hop, ça j'ai plus besoin, je jette. Donc ça c'est pas mal. Continuons. Les panneaux LED. Donc j'ai bien un filtre orange. Ok. Vous voyez, la vitre transparente. Ok. Ok, donc même je pense que on va peut-être pouvoir s'en servir sans ou avec. Ça a l'air d'atténuer un petit peu. On verra ça. Bon allez, on va mettre direct une batterie. Ne faisons pas de bêtises. Donc il y a 2 picots là et les 2 picots là. Aussi simple que ça, je pense. On met, on fait glisser. Ok, je pense que c'est bon. Il y a 3 boutons à l'arrière de ce que je vois. Un bouton power, un bouton plus, moins. Ok. Ah, ça poutre. Wow. Ah, il faut que je fasse un peu la poussière. Et du coup, l'intensité se règle avec les boutons plus, moins. Bon, je vais pas vous faire des éclairages face caméra, vous allez rien voir. Mais c'est pas mal. C'est un bon blanc. Donc là, je suis à fond du coup. Et on va baisser. On peut pas l'éteindre avec le moins. Je pense qu'il faut faire en appuyant longtemps sur le power. Ok. Je le rallume. Donc là, je suis au minimum. Et je peux augmenter petit à petit. Ok, c'est chouette. Et franchement, c'est quali. Bon, c'est du plastique, hein. Faut pas s'attendre non plus à des panneaux LED avec des boîtiers en alu ou quoi que ce soit, hein. Pour ce prix-là, on va pas se faire d'illusions. On va mettre l'autre panneau qui va se mettre comme ça. Tac. Et ouais, il faut bien appuyer longtemps. Ok. Et un panneau un peu plus orange. Ok. Donc là, ça marche pour ce panneau-là. On va faire le deuxième. Toujours le filtre orange. La deuxième batterie. Là, franchement, c'est un jeu d'enfant, on peut pas se tromper. Tac. Bouton power. Donc ça s'allume au minimum. Il n'y a plus qu'à augmenter. Waouh. Et franchement, regardez. Ça m'éclate à fond. Franchement, ça m'éclate les yeux. Je pense que je vais pas le mettre à fond. Le seul problème, c'est que sur ce genre de truc, je pense déjà à, par exemple, si je mets mon panneau LED au-dessus là, si je veux baisser, augmenter l'intensité, va falloir que j'aille chercher derrière quoi. Alors que sur les côtés, c'est qu'une remarque, hein, mais sur les côtés déjà ça aurait été un peu plus accessible. Donc voilà, là déjà, je suis pas, je suis au minimum. Et franchement, ça m'éclate les yeux. Ça m'éclate les yeux. Peut-être qu'avec le filtre, ça sera
Avec le filtre, c'est un peu mieux, du coup, je ferai ma petite colo sur mon logiciel de montage vidéo pour corriger le orange, mais déjà, ouais, ça m'éclate moins les yeux. Et donc pas mal. Ok. Bah pour le moment, c'est un 100% sans faute. Je vais continuer avec les trépieds. Donc, voici un trépied. Putain, il est beau. Il est vraiment sympa. Ok. Franchement, les finitions sont au top. Il n'y a pas un défaut. Pas un défaut, tout est nickel. Ok. Bon, je vous ferai des plans après, des petits plans de coupe pour vous montrer le pied une fois déballé. Je vous dirai la hauteur. Mais là, comme ça, à vue d'œil. Ah ouais, non mais... Ok. Il y a une sécurité pour pas que le manche sorte. Il y a une fin de course, quoi. Wow, et ça va, et les gars, ça va super haut. Je pense qu'on peut monter à 2 mètres. Facile. Ok. Donc, ça c'est ok. Et là, les ustensiles que faudra que je regarde sur... Ah bon, c'est comme ça. Là, il y a un petit capuchon de protection pour pas abîmer le pas de vis sur le trépied. Bah là, du coup, je vais mettre comme ça. Allez, on va faire un essai direct. Donc ça, à mon avis, c'est comme ça. Là, il faut dévisser la goupille pour faire pivoter l'axe qui est sur une boule pour pouvoir la bouger à 360 degrés. Et du coup, mon petit panneau LED. Le panneau LED, du coup, ça... Ah ouais, c'est aimanté. Ok. Donc à faire attention, il s'emboîte juste là. Là. Et en fait, au bout là, sur le petit crochet, c'est aimanté. Et ça tient bien. Donc, allez. Voyons ça. Je vais juste voir si ça tient bien avec le poids du panneau. Bon, il n'est pas très lourd le panneau. Ouais, je dirais 50 grammes peut-être. Hop. Voilà. Ok. Tac. Et voilà les amis. Avec le truc à fond. Tout a l'air pas mal. Et bien franchement, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Je m'attendais quand même à une petite chinoiserie pour ce prix-là. Pour un prix quand même à 120 balles à la base. Je m'attendais à un truc moins puissant pour les LED et surtout pour les pieds. Je m'attendais pas à un truc aussi bien. Là, c'est verni un petit peu. Enfin, c'est... Franchement, je m'y connais pas, donc je vais pas raconter des bobards. Mais il y a l'air d'avoir comme une petite couche de protection pour les pieds en fer. C'est bien fini. Même là, c'est quali. Je vous ferai des petits gros plans après. Je vous montrerai. Vraiment, c'est top. Ok. Bon, les pieds, c'est bon. Je vais les remettre dans le carton, par contre. En attendant de les ranger dans la housse. Laurent de la housse. Ok. Bon, ça c'est ok pour moi. Allez, du coup, le dernier. Je vais faire des conneries. Je vais poser ça là. Tac. Tac. Ça. Vous voyez? Tête en l'air. Le capuchon pour protéger le pas de vis. Hop, je le remets de suite. Et du coup, la housse, qui est même ça protégée par une petite poche. Ok.
franchement. Ben voilà, hein. Une mousse de ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez en mettre les trépieds et il y a une petite poche intérieure pour pouvoir caler les panneaux LED, les batteries et les chargeurs de batterie s'il y a besoin. Ben voilà. Et ben je suis plutôt satisfait de ce petit achat. Je regarderai quand même le manuel là pour voir ce que c'est ça. Pourquoi ça s'enlève? Bonne question, je vais regarder de suite. Bon, j'ai pas trouvé à quoi ça sert ce petit truc qui se détache du socle du chargeur de batterie. Par contre, du coup, sur le manuel, j'ai toutes les specs, je vais vous les dire de suite. Donc, les panneaux LED font 11 watts, température de couleur 3200K, 5500K, lumens inférieur ou égal à 950 lumens, nombre de LED par panneau 160, le cri c'est le truc des LED ça, je crois que c'est la norme de la LED, enfin la catégorie de la LED c'est supérieur ou égal à 85 et la durée de vie des LED elle est de 50 000 heures. C'est ce qui est donné pour les LED en général, c'est 50 ou 60 000 heures. Les panneaux LED mesurent 150 mm de long, 100 mm de large et 27 de profondeur. J'ai pas la taille des trépieds là. J'ai pas la taille des trépieds. Je n'ai pas la taille des trépieds, je ne pourrais pas vous le dire. Ok. Sorry my bad. Mais bon, ça doit bien faire 2 mètres de haut, hein, une fois bien déplié. Ok. Bon les amis, voilà pour cette petite vidéo de déballage et de test de mon petit kit studio, vidéo, stream. Ouais, comme je vous ai dit, hein, j'aimerais bien m'en servir déjà là pour pouvoir faire des vidéos quand je suis devant mon ordinateur, pour être éclairé un petit peu. Et surtout, j'ai des vidéos qui doivent arriver où j'ai besoin de me filmer en extérieur et dans des pièces, dans d'autres pièces. Du coup, il me fallait absolument un peu de matos que je n'ai pas, que je débute sous cette chaîne. Et du coup, je ne suis pas du tout équipé et ça va venir petit à petit. Donc voilà, ces petits panneaux LED qui, ma foi, sont vraiment sympas pour le prix. Enfin, pour le prix déjà, moi que je l'ai payé, il n'y a pas photo, 75 €. Il y avait, c'était en promo. Et là en ce moment, je me répète, mais elles sont à 89 € le kit entier. Il y a d'autres choix de kits, c'est-à-dire juste un panneau LED, juste une batterie avec un trépied et peut-être la housse, je ne me rappelle plus. Et il y a un troisième kit, beaucoup plus cher par contre. Je crois que c'est par 4. Tout par 4. Bon la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me lâcher un petit like et à cliquer sur le bouton abonnement. Comme vous le savez, ça m'aiderait énormément. C'est le début de la chaîne. Et pour gratter un peu de référencement et avoir une meilleure visibilité, ça vous prend 3 secondes et vous allez m'aider énormément. Voilà, j'espère que vous allez trouver votre compte et que je vais pouvoir vous aider dans votre recherche de ce genre de kit d'éclairage studio. Allez la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.